Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Madame, Monsieur, bonsoir. Place au titre. Le président de la République reçoit en audience le haut-commissaire de l'OMVS. Au menu des discussions, les voies et moyens susceptibles de renforcer l'action de cette organisation. Le Conseil des ministres adopte le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé l'Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels. L'Agence nationale Tadamoun lance à partir d'Alleg les travaux des journées de concertation dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Merci de vous joindre à nous. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience au palais présidentiel Ahmed Diagne Semega, haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS. Au menu de la rencontre, les voies et moyens susceptibles de renforcer l'action de l'organisation sous-régionale dans l'intérêt des pays membres. L'audience s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Ahmed Ould Abdel Fattah. À sa sortie d'audience, le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a fait la déclaration suivante que je vous propose d'écouter. Nous avons eu l'honneur cet après-midi, mon ami et frère, l'EDA haut-commissaire adjoint et moi-même, Ahmed Semega, d'être reçus par le président de la République de Mauritanie. Pour nous, c'est un insigne honneur qui est rendu à notre organisation. Nous avons souhaité cette audience, la suite de notre nomination par la dernière conférence des chefs d'État qui s'est tenue à Conakry. Alors nous sommes venus voir le chef de l'État pour écouter les conseils et également les recommandations qu'il pouvait nous faire. Et nous avons bénéficié de ces conseils et de ces recommandations. Le président nous a demandé de tout mettre en œuvre pour que cette organisation, qui est si chère à nos pays respectifs que sont la Mauritanie, la Guinée, le Sénégal et le Mali, que cette organisation soit à hauteur de mission, qui est celle de permettre, par la valorisation des ressources du bassin, le développement économique et social des populations. Je tiens ici à remercier le ministre des Mines de Mauritanie qui nous a facilité cette audience et qui, par son action quotidienne avec les autres membres du Conseil des ministres de l'OMVS, permettent au commissariat, avec l'ensemble des parties de ce système important, de fonctionner. Comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement réunis autour d'une même table et sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, ont tenu aujourd'hui le Conseil des ministres. Plusieurs projets de décret ont été adoptés, dont celui portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé l'Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels. Voici l'intégralité du communiqué final du Conseil des ministres, lu ici par Chernacher Sadbou. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 14 septembre 2017 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé l'Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels. Le présent projet de décret a pour objet la création et l'organisation et le fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé l'Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels.
Cet établissement public est chargé de la gestion des biens gelés et saisis conformément au corpus juridique national relatif à la lutte contre la criminalité économique et financière et de prendre les dispositions utiles pour éviter la dépréciation de ces biens en attendant l'issue de la procédure qui en détermine la confiscation définitive ou la restitution à leur propriétaire. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Élevage a présenté une communication relative au lancement des campagnes annuelles de vaccination des cheptels et d'amélioration génétique. L'objectif global de ces campagnes est d'améliorer et de sécuriser les productions animales en assurant un état de santé satisfaisant du cheptel et en améliorant le potentiel génétique productif des races d'intérêt, bovins, camelins et petits ruminants. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget a présenté une communication relative à un contrat de bail amphithéotique entre l'État mauritanien et l'ONG Trans-Africa Pipeline ainsi. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Administration centrale, Direction de l'Habitat, Directrice Mariam Mentbomba, ingénieur génie civil, précédemment cadre au même ministère. Direction de l'Urbanisme, Directeur Hamadi Mohamed, titulaire d'un Master 2 en Sciences et Technologies de l'Espace. Direction de l'Aménagement du Territoire, Directeur Mohamed Mustafa Din, architecte. Ministère de l'Équipement et des Transports, Direction générale des transports terrestres, Directeur général Bademba Mohamed Mahmoud, précédemment Directeur de transport terrestre, en remplacement de Cheikh Ngouad, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Directeur général adjoint Mohamed Lemine Oulemrabout, précédemment directeur régional de l'équipement et des transports de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, en remplacement de Uthman Oulmannan, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Direction des transports terrestres, directeur Lemhab Oulsidi, précédemment chef de service contrôle et visite technique. Coordinateur bureau contrôle routier Bouya Ahmed Oulnava, précédemment chef de service d'examen de permis de conduire. Administration régionale, directeur régional de l'équipement et des transports de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, directeur Bobo Oul Mohamed, précédemment chef de service des permis de conduire. Les ministres de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement et de l'élevage, respectivement Dr Mohamed Lemine Ould-Cheikh et Fatma Ment Souena, ont animé la conférence de presse. Prenant en premier la parole, le porte-parole du gouvernement a d'emblée indiqué devant l'assistance que le Conseil a examiné et approuvé plusieurs projets de décret, dont celui portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé Office de gestion des biens gelés et saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels, affirmant que cette présente loi vise à garantir la bonne gestion et à sécuriser les biens nationaux. Lui succédant, la ministre de l'Élevage a déclaré que son département procède comme chaque année à la vaccination du cheptel. Direction la wilaya du Brakna, plus précisément sa capitale Alek, qui vient d'abriter les journées de concertation pour la préparation d'une feuille de route, fruit d'un partenariat entre notre pays et la Banque mondiale. Les journées sont organisées sous le thème de l'agriculture et les richesses animales au profit d'un développement durable. La rencontre a été supervisée par le directeur général de l'agence Tadamoun, Maître Hamdi Ould Mahjoub. Compte rendu Abdelrahman Hamad. L'agriculture, la richesse animale et l'adaptabilité des systèmes agropastoraux aux effets du changement climatique. Tel est le thème de cette journée de concertation régionale organisée par la Banque mondiale dans la ville d'Alek. Objectif, élaborer un cadre de partenariat entre notre pays et les groupes de la Banque mondiale. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le directeur général de l'Agence nationale Tadamoun de la lutte contre les séquelles de l'esclavage, de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté, Maître Hamdi Ould Mahjoub, a mis en exergue l'importance de cette journée pour tracer les principaux objectifs de développement
et aborder les résultats du partenariat entre notre pays et le groupe de la Banque mondiale. Les objectifs et résultats sont inclus dans la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée adoptée et exécutée par notre gouvernement, a ajouté Maître Hamdioul Mahjoub. Le représentant résident de la Banque mondiale en Mauritanie, Laurent Mislati, a apprécié dans son allocution le niveau de coopération entre cette institution financière et notre pays, soulignant que la Banque mondiale soutient le développement régional en vue de réaliser le développement au niveau national. À son tour, le Wali d'Ibrakna, Abdelrahman Al-Khatri, a loué les interventions de la Banque mondiale dans la wilaya d'Ibrakna où les activités des populations sont essentiellement l'agriculture et l'élevage. Ont participé à cette journée de concertation de représentants des différents départements ministériels ainsi que des acteurs représentant les wilayas agro-pastorales du pays. Retour à Nouakchott avec le lancement des travaux d'un atelier sur la stratégie de coopération entre la Mauritanie et le Fonds international de développement agricole FIDA. L'objectif de cet atelier avec Cherna Chersadou. Cette rencontre va permettre de discuter des meilleures voies de coopération entre la Mauritanie et le Fonds international de développement agricole FIDA dans le cadre de la stratégie de croissance accélérée et de la prospérité partagée. Le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, M. Mohamed Ould Ahmed Aïd, supervisant l'événement, a souligné que le partenariat entre notre pays et le FIDA, qui existe depuis plus de 3 décennies, constitue un exemple de coopération de qualité permettant le financement et la mise en œuvre d'un nombre non négligeable de projets de développement dont le coût global dépasse les 300 millions de dollars américains. Des projets qui ont eu des impacts certains dans les zones rurales et sur l'amélioration des conditions de vie des populations des régions les plus déshéritées. De son côté, le chargé de programme au FIDA en Mauritanie s'est appesanti sur l'historique de la coopération entre le Fonds et la Mauritanie. Cet atelier, c'est pour nous un moment privilégié parce que c'est le moment de faire le point sur les différentes activités de coopération que nous menons depuis déjà plusieurs années avec le ministère. On a la preuve que cette coopération entre la Mauritanie et le FIDA est de plus en plus efficace, qu'elle donne de bons résultats. On connaît aussi les aspects encore à améliorer dans la coopération. Donc c'est un moment vraiment privilégié pour faire le point, pour définir ce qui a bien fonctionné, ce qui fonctionne bien et ce qui doit ensuite être amélioré dans le futur. C'est un moment aussi qui est... l'importance de ce moment, c'est aussi qu'il soit conjoint, c'est-à-dire que ce travail de réflexion, ce travail de bilan doit se faire conjointement, évidemment, entre le FIDA et les autorités nationales. Et c'est ça un des points les plus importants. La cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence des secrétaires généraux des ministères de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que du représentant résident de la FAO et d'autres acteurs de la société civile. Lancement également d'un atelier national sous le thème « Le rôle des technologies de l'information et de la communication dans la prévention de la paix et la lutte contre l'insécurité chez les jeunes et les adolescents ». Cette rencontre est organisée par le département de la jeunesse et des sports en partenariat avec le FUNIAP. Les jeunes sont soumis à une forte pression des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela se traduit par un accès facile à l'Internet, la propagande extrémiste, entre autres. Donc à la radicalisation qui trouve ses racines dans la montée du discours extrémiste, le laisser-faire et l'absence de contrôle de certaines activités de prêche. Ainsi, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Ould Abdi, il a souligné les efforts de l'État pour endiguer toute forme de radicalisation chez les jeunes. Il a également remercié les partenaires au développement dans la mise en œuvre de cette étude qui permettra de mieux appréhender le phénomène de radicalisation chez les jeunes
via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette étude s'inscrit dans la vision d'espoir, de développement et d'accomplissement de la paix et de la sécurité chez les jeunes. Les générations actuelles vivent dans des sociétés où la jeunesse est durement touchée par le chômage, le manque d'instruction, de qualification et de perspectives. Tout ceci dans un contexte de transformation des structures familiales, d'urbanisation et de perception croissante de marginalisation. Autant de considérations qui les exposent à l'extrémisme, à la violence, à la radicalisation et à toute forme de déviance. La toile fournit dans ce contexte un puissant levier mis à profit par les extrémistes pour propager la haine et la violence en même temps. Internet, qui est désormais un élément clé de la vie des jeunes, ouvre un vaste champ de possibilités nouvelles pour promouvoir la paix et contribuer à répondre aux aspirations de la jeunesse. En définitive, cette étude permettra une meilleure prise en compte des facteurs de risque, une meilleure prise de décision et une planification concourant à la paix et la sécurité chez les jeunes. Nous mettons le cap dans notre capitale économique Nouadhibou où les travaux d'un atelier sur le développement durable de la zone franche de Nouadhibou ont été lancés aujourd'hui à l'initiative de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou et de la Banque mondiale. Cette rencontre s'articule autour de la mise en œuvre de nombreuses études de faisabilité de projets structurants en plus de l'exécution d'une stratégie relative à la compétitivité du pôle des pêcheries. Retour à Abdelrahman Hamadan. La réalité du développement durable dans l'espace de la zone franche de Nouadhibou. Tel est le thème de cet atelier organisé par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou en collaboration avec le groupe de la Banque mondiale. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire général de la zone franche de Nouadhibou, Jailani Oulicher, a loué le niveau de la coopération avec le groupe de la Banque mondiale, soulignant que ces partenariats en conseil et appui technique, qui remontent à 4 années, a contribué à la mise en œuvre de nombreuses études de faisabilité des projets structurants, en plus de l'exécution d'une stratégie relative à la compétitivité du pôle des pêcheries et de la feuille de route pour l'application des normes du développement durable. Selon l'intervenante au nom des experts du groupe de la Banque mondiale, l'objectif ultime est de sortir avec des recommandations qui peuvent améliorer à la fois le développement économique et la durabilité. Aujourd'hui, le but de cet atelier, c'est de discuter certaines recommandations qui ont été mises, surtout sur 4 axes prioritaires qu'on a décidés. Donc moi, j'espère, de mon côté, je suis passée à Nouakchott, ça fait une semaine que je suis ici, donc j'espère que ça c'est juste le début des discussions, des conversations qu'on va avoir là-dedans. J'espère de tout cœur qu'il va y avoir une suite à tout ce travail. Il y a vraiment des initiatives qui pourront amener pas juste une amélioration du développement économique, mais aussi de la durabilité. Les participants à cet atelier ont suivi des exposés portant dans leur ensemble sur les conclusions des études élaborées sur la réalité du développement durable de la zone franche de Nouadhibou et les critères adoptés pour promouvoir les pôles des pêcheries et ses retombées sur l'économie locale. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Je vous en rappelle les titres. Le président de la République reçoit en audience le haut-commissaire de l'OMVS au menu des discussions, les voies et moyens susceptibles de renforcer l'action de cette organisation. Le Conseil des ministres adopte le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé l'Office de gestion des biens gelés, saisis, confisqués et du recouvrement des avoirs criminels. L'Agence nationale Tadamoun lance à partir d'Alleg les travaux des journées de concertation dans les secteurs de l'agriculture et des richesses animales. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir, et vous serez en compagnie du doyen Yedali Hassan. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, Inch'Allah.